Il est 13 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. La gratuité de la maternité et la prise en charge sanitaire des nouveaux-nés par l'État congolais, le chef de l'État Félix Tshisekedi lance officiellement ce mardi 5 septembre cette action dans le cadre de son vaste programme de la couverture universelle en RDC. La cérémonie se déroule déjà à l'hôpital militaire Kontiachi. 300 hôpitaux de Kinshasa, province pilote de la gratuité des accouchements, sont prêts pour accueillir les femmes enceintes à partir des consultations prénatales. Et puis le premier sommet africain pour le climat, la délégation congolaise est arrivée la nuit de ce 4 au 5 septembre 2023 au Kenya. Elle est conduite par le Premier ministre Sama Lukonde. Ces assises sont une nouvelle opportunité pour le Premier ministre congolais de présenter au monde la République démocratique du Congo comme pays solution dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. Sur place, avant de se rendre à l'hôtel, Sama Lukonde a signé dans le livre d'or officiel quelques mots à l'occasion de son passage dans la capitale kenyane. Nous y reviendrons prochainement. Et puis, ouverture des voies des passages à Gelem, l'une des résidences de l'ancien président de la République Joseph Kabila. Le gouvernement donne son point de vue. Selon le ministre Mouyaya devant la presse, on peut passer devant la résidence de tout le monde, comme on le fait déjà pour le bureau du président de la République devant le palais de la nation. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Moi, je n'ai pas suivi la question dans tous les détails, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que si vous voulez aller rapidement au Kempinski et au Pullman, ne passez-vous pas devant le palais de la nation. Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le palais de la nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là, à toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mwabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors l'exhortation, c'est qu'il faut aller à la source. J'ai vu Yves Abdallah aller sur terrain, j'ai vu son reportage, je lui ai demandé de faire davantage. Comme ça, vous pouvez venir mieux nous édifier. Vous pouvez prendre des témoignages de ceux qui ont toujours vécu dans ces quartiers-là pour être sûr que nous ne racontons pas des histoires sous des prismes politiciens. Et donc, si aujourd'hui, nous tous, nous pouvons circuler devant le Palais de la Nation, qui est un des sites stratégiques, il faut considérer que si cela ne gêne pas la conduite ou les différents aménagements, on peut passer devant la résidence de tout le monde. Ouverture du dossier Bukanga Lonzo. Le Premier ministre honoraire Matata Ponyo et ses co-accusés étaient ce lundi devant les juges de la Cour constitutionnelle pour répondre aux accusations mises à leur charge. Les avocats qui n'ont pas pris connaissance du dossier ont sollicité un délai auprès de la Haute Cour pour étudier les dossiers. Question pour eux d'éviter d'exposer leurs clients, chose qu'ils ont obtenue, et l'affaire est renvoyée pour le 25 septembre prochain. Patience Lokeke. Accusé du détournement de plus de 205 millions sur 285 millions de dollars débloqués par les trésors publics pour le projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, situé à quelques 220 km dans l'est de la capitale congolaise, les sénateurs Matata Ponyo et ses co-accusés étaient ce lundi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle pour répondre aux accusations commises à leur charge. Après identification de prévenus par les présidents de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamou l'État, les avocats du conseil de Matata Ponyo et autres accusés ont sollicité un délai à la Cour, question pour eux de s'enquérir du dossier, d'où sa remise en date du 25 septembre. Va permettre à la Cour de l'exprimer pendant que nous, on n'était pas en possession de dossier. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas compressé le dossier. Nous avons été consultés pour assurer la défense des intérêts de notre pays. Il était de bon droit que
on prenne en possession du dossier, on analyse les pièces, là c'est un dossier de pièces. Après, on vient d'assurer la défense des intérêts de notre pays. Donc, en l'audience de ce jour, donc nous n'avons pas été en possession du dossier, nous n'avons pas analysé, nous n'avons rien fait. Donc on ne pouvait pas, dans le lieu comme ça, exposer nos clients ou exposer notre client à une instruction pour qu'il soit condamné sans que sa défense n'ait pas bien préparée. Signalons que, en dehors de Matata Ponyo, qui est poursuivi par ces dossiers, il y a aussi l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christo Gobler. Pour cette audience, Matata Ponyo était accompagné de ses partisans. Et puis l'actualité au-delà de nos frontières, on revient sur le sommet africain sur le climat qui s'est ouvert ce 4 septembre 2023 à Nairobi, au Kenya, et se déroulera jusqu'au 6 septembre, organisé par le gouvernement kenyan et l'Union africaine sous le thème « Favoriser la croissance verte et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde ». Cette rencontre de haut niveau qui se tient parallèlement à la Semaine africaine du climat 2023 va déboucher notamment sur les moyens d'accroître des investissements climatiques, l'adaptation et la résilience climatique, l'aide aux groupes vulnérables, l'urgence de miser sur la recherche, l'innovation et la technologie pour promouvoir la croissance verte, entre autres. Suivez. Le climat est en débat ce 4 septembre à Nairobi au Kenya, dans le cadre du sommet africain sur le climat organisé par le gouvernement kenyan et l'Union africaine. Chef d'État et de gouvernement africain, aux représentants des Nations Unies, institutions multilatérales de développement, organisations du secteur privé, financier et experts de l'environnement sont en discussion jusqu'au 6 septembre 2023 autour du thème « Favoriser la croissance verte et les solutions de financement climatique pour l'Afrique et le monde ». Il sera question de promouvoir des alternatives vertes, des mesures de prévention et d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique, tels que la sécheresse, les inondations, entre autres. Depuis 1961, l'Afrique a connu une réduction d'un tiers de sa production agricole en raison du changement climatique, un rappel de l'urgence de l'adaptation. En nous appuyant sur la richesse des connaissances autochtones, nous pouvons faire évoluer, améliorer et même monétiser nos systèmes agricoles. Cela nous permet de libérer l'énorme potentiel de nos terres agricoles qui représentent les 2/3 des terres arables incultes et sous-utilisées de la planète. Les besoins de l'Afrique en matière de financement climatique et de croissance verte restent considérablement élevés. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, l'Afrique aura besoin en moyenne d'un financement climatique cumulé de 2 700 milliards de dollars d'ici 2030, soit 242,4 milliards de dollars par an. Les pays du continent ne reçoivent à ce jour qu'environ 28 milliards de dollars par an pour leurs besoins d'adaptation climatique. Les flux de financement climatique privé vers le continent devront également augmenter jusqu'à 36% par an pour combler le déficit de financement climatique estimé d'ici 2030. The fundamental driver of success for African green transition. Le moteur fondamental du succès de la transition verte en Afrique sera la disponibilité des ressources pour les investissements, et cela passe par le renforcement de la capacité des pays africains à mobiliser leurs propres ressources nationales. Je crois que nous pouvons le faire en Afrique. Nous avons les ressources. Nous pouvons commencer à allouer ces ressources à l'agenda environnemental lors de l'établissement de nos budgets nationaux. L'Afrique reste le continent le plus vulnérable au risque climatique, bien qu'il contribue à moins de 3% au réchauffement climatique. Les travaux de Nairobi vont déboucher sur des moyens d'accroître les investissements climatiques pour renforcer l'adaptation et la résilience, d'augmenter la contribution du secteur privé dans les flux de financement climatique vers l'Afrique, de promouvoir des sources énergétiques propres en vue de relever les défis climatiques urgents auxquels l'Afrique est confrontée. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. La grande édition, c'est à 19h30. Au revoir.